Donc, ce qui est pas mal déjà, hein. Donc, Ah, voilà. Ah, bah, voilà. voilà le diaporama. Alors, je sais pas si je suis sûr que vous les reconnaissez. Alors voilà, ça Ah bah c'est quand même voilà, ouais. Donc ça, c'est quand même celles alors, qui sont souvent pas mal perçues, hein, par les gens avec des gros yeux comme ça à l'avant. Mais pour certains arachnophobes que j'ai reçus, bah, c'était problématique de voir des gros yeux de ce type-là, hein. Pour beaucoup, c'est Mimi, celle-ci, les petites araignées sauteuses. Mais pour d'autres, c'est problématique, effectivement. Donc vous voyez, en fait, avec le diaporama, vous voyez que les positions des yeux et les grosseurs des yeux sont différentes. Et ça dépend des familles d'araignées et de leur mode de vie, etc. Donc moi, les en tant positions que... sont différentes, mais on voit Oui, que c'est à chaque fois le principe de la lentille, hein. Ça n'est jamais les gros oui. yeux à facettes Non, auxquels on est habitué chez les insectes, les mouches, les abeilles, etc. exactement. C'est vraiment des yeux simples. C'est vraiment une lentille simple, hein, donc qui est fixe. Et puis, en fait, ben, on le voit bien sur certaines des images, elles sont fixes et orientées différemment. Ce qui fait que pour une araignée sauteuse, par exemple, comme on voit là, donc on a les yeux directs vers l'avant. On a d'autres yeux qui vont regarder sur le côté, d'autres qui sont sur le dessus, qu'on ne voit pas, c'est des petits qui vont regarder vers le haut, et d'autres qui sont encore positionnés vers l'arrière, qui vont permettre de voir vers l'arrière. Et donc avec son champ de vision, puisqu'on a aussi un champ de vision, nous, hein, mais elle a le champ de vision sur les 8 yeux, et ben ça lui permet d'avoir une idée de son environnement. Donc c'est pratique, hein, quand même. Et on peut pas, oui, on peut pas surprendre une araignée, quoi, hein, avec des yeux, littéralement les yeux derrière la tête. Alors, surprendre, on peut les surprendre parce qu'elles ont une vision à courte distance. Faut pas oublier peut-être aussi, c'est un élément important en parlant, c'est que il faut se mettre à leur échelle. La majorité des araignées, comme cette petite araignée sauteuse, elle fait 5 mm de taille de corps. Donc, dans son environnement, elle ne nous perçoit pas. Donc, il faut essayer de se mettre dans cette échelle-là. Une araignée ne nous perçoit pas en tant que nous, gros mammifères, face à elle. On C'est la est raison pour laquelle des discours sur l'araignée agressive ou même l'araignée qu'on aurait domestiquée, c'est du flanc, quoi. C'est du flanc, voilà, complètement, parce qu'en fait, ben, elle ne nous perçoit pas, on n'a pas de relationnel avec elle, elle est sensorielle par rapport à son environnement, mais il n'y a pas de possibilité d'avoir une relation établie en fait avec une araignée. Alors, Alors merci à je vois qu'on voit en 3D. Oui, en fait, elle voit effectivement ben, les formes, les changements de luminosité, son environnement, hein, s'est adapté depuis quand même 300 millions d'années à son environnement et a capturé un certain nombre de proies en tant que prédateur. Donc oui, elle perçoit comme ça. Bon, merci à Orthophoniste, hein, qui nous dit excellent format, très content de vous retrouver sur cette plateforme. Est-ce que cette vision complexe là, avec cet enchevêtrement d'yeux, puisqu'on voit qu'il peut y en avoir jusqu'à 8, est-ce que c'est quelque chose qui a été reproduit en labo? On a essayé de comprendre comment voyer. On a vu, il y a plein d'expériences, par exemple, Oui. on a pu le voir dans des musées sur des animaux de dimensions incomparables, les chiens, les chats. Moi, j'ai vu dans Ouais. des musées des reproductions de ce que voit un chat quand il se balade dans un jardin ou dans la maison. Ouais. On fait ça j'allais dire avec les insectes. On fait ça avec les araignées? Bah, quelques chercheurs travaillent là-dessus, hein. Il y a des collègues donc à l'étranger qui travaillent un peu sur la vision, mais c'est pas évident, hein. Mais les plus étudiés ont été quand même les araignées sauteuses, ces gros yeux quand même qui sont impressionnants. Et c'est là qu'on a vu qu'à l'intérieur, hein, donc il y a eu des coups qui ont été faits, il y a eu des expériences, etc. Qu'à l'intérieur de ces deux gros yeux, ils avaient une sorte de tube oculaire qui pouvait même bouger avec des muscles et qui pouvait orienter ce tube oculaire. Donc l'araignée n'a même pas besoin de bouger. Et on voit que si on photographie, par exemple, une araignée sauteuse ou une araignée crabe qui est en train de faire de l'affût sur ses fleurs, si on fait des photos très très rapides, on voit que quelquefois la couleur Les de yeux l'œil, bougent. la couleur de l'œil a changé parce que justement le tube oculaire s'est orienté différemment. Donc il y a eu des expériences et des expériences aussi sur les couleurs ou pas, parce qu'on dit que quelquefois les araignées voient pas forcément en couleur. Si, elles voient les nuances, elles voient pour certaines les couleurs comme nous on peut les voir. Et puis n'oublions pas que nous ne sommes pas les mêmes types d'animaux, donc la vision est différente. Mais quand je vois quelquefois sur Internet ou autre, les araignées voient mal, C'est vrai que mal par ouais. rapport à qui, par rapport à quoi, elles voient C'est bien dans votre livre, ça fait dans partie leur monde. Voilà, ouais, les araignées qui exactement. voient mal. Exactement. Odorat développé, oui,
elles ont un odorat développé, parce que je vois la question. Oui, Getoki. Getoki, parce que les soies sensorielles, il y en a qui sont chimioréceptrices. Donc, elles perçoivent leur environnement et les phéromones qui sont émises par les insectes ou par un partenaire éventuel. Et puis, elles goûtent. Au bout des pédipalpes, il y a des milliers de soies sensorielles qui vont goûter les proies et qui vont permettre aussi à l'araignée de pouvoir savoir si elle a envie de la manger ou pas. Alors, Epsilon 30, hein, c'est compliqué vos pseudos là. Il essaie de se rassurer, mais ça marche pas bien encore, hein. La petite bête ne mangera pas la grande. En fait, elle me voit pas comme une grande bête. Ben Il y a quand non, même des. non. Elle voit quelque chose dans son environnement, mais elle ne sait pas, elle ne dit pas, tiens, c'est Epsilon, voilà. Hein, donc, c'est Christine qui est en train de me regarder. Donc, c'est vraiment, on n'est pas perçu comme le gros mammifère que nous sommes.